Comment les conducteurs de taxi-ville, de taxis urbains font-ils face au coronavirus? Pour en parler, nous avons invité pour vous le secrétaire général de l'organisation des conducteurs de taxi-ville des communes du Bénin, Octavic Bénin, M. Abraham Agouakounou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas facile du tout de vous avoir puisque vous êtes au four et au moulin. Vous avez été porté à la tête de cette organisation, Octavic Bénin, le 18 octobre 2018. Exact. Et vous avez mené d'autres actions tout de suite après, au lendemain de votre prise de fonction, et comme la contribution à l'érection du siège de votre organisation avec une autre organisation sœur. Vous avez un mandat de 5 ans et bien au cours de votre mandat, voilà une difficulté, une pandémie qui s'ébranle devant le monde entier. Et comment vous faites face sur les parcs à cette pandémie du coronavirus? Merci, monsieur le journaliste. Je vais commencer par dire, face à ce mal du siècle, nous avons déjà pris notre disposition lorsque nous avons commencé par entendre parler que ça vient. Donc aujourd'hui, sur toutes les gares routières ou bien les points de chargement où nos véhicules sont, nous avons fait disposer du gel désinfectant parce qu'on n'a pas mis de l'eau du fait que la manipulation, il faut vider l'eau souillée, c'est-à-dire après lavage des mains et tout. Donc, étant sur des aires ouverts, nous avons dû préférer les gels. Donc, les gels sont aujourd'hui disponibles sur nos points d'activité. Nous avons tout de suite regrouper les conducteurs pour leur parler de cette disposition-là. Pourquoi accompagner ces mesures du gouvernement? Ils ont compris et on a aussi maintenu le tarif parce qu'aujourd'hui, nous ne prenons plus le nombre de passagers qu'il faut, mais on a donné le mot d'ordre et c'est maintenu le tarif pour les usagers du taxi urbain. Vous avez parlé des points d'activité. Vous avez combien de points d'activité dans la ville? D'ailleurs, ça concerne toutes les villes. Hein. Votre organisation, c'est toutes les villes, n'est-ce pas? Oui, notre organisation, c'est dans toutes les communes du Bénin. Oui, à Cotonou, vous avez combien de points d'activité? À Cotonou, nous avons 10 points d'activité. Sur lesquels les véhicules, lorsqu'ils quittent les autres villes ou bien les autres contrées, ils doivent pouvoir venir décharger les passagers. Et les passagers du retour ou bien à la fin de la journée peuvent venir sur ces points-là pour se faire embarquer pour leur destination. Donc ces points-là sont au nombre de 10. Nous avons doté ces points-là, comme je l'ai dit, des gels désinfectants et nous avons insisté à ce que les conducteurs portent les masques afin de pouvoir éviter dans notre milieu la propagation du virus. Parce que nous avons, sur les réseaux sociaux, nous avons lu que en France, ceux qui ont été vraiment touchés, il y a une bonne partie des conducteurs de taxi qui ont été touchés. Donc très tôt, on a pris les taureaux par les cornes. Est-ce que vous avez pensé également à désinfecter après les véhicules, les taxis-villes? Oui, nous avons dit que déjà nouer un partenariat avec une structure de la place qui fait de lavage écologique. Ils utilisent des produits qu'ils ont démontrés, voilà, des désinfectants qu'ils ont démontrés. Chaque semaine, les véhicules doivent pouvoir, les conducteurs doivent pouvoir amener les véhicules pour faire désinfecter. C'est seulement le coût qui est un peu élevé, mais en tout cas, nous sommes en pourparlers avec le promoteur pour que ce service-là puisse également s'ajouter à ce que nous avons déjà prévu. Votre première invitation sur Eden TV, quand même, ce n'est pas seulement en temps de pandémie du coronavirus qu'on devrait vous inviter. Les taxis-villes avaient des difficultés. Vous en rencontrez suffisamment avant cette pandémie. Quelles étaient vos difficultés au quotidien? Nos difficultés étaient énormes. Notre première difficulté, c'est le renouvellement de notre parking. Et face à ça,
On était heureux quand déjà à la venue du gouvernement de la rupture, on a annoncé la modernisation du transport urbain. J'ai jusqu'à aujourd'hui cette vidéo du Conseil des ministres, mais malheureusement, le projet, la manière dont nous l'avons pensé n'a pas été comme ça. Mais nous croyons que le gouvernement doit penser à nous pour que nous puissions renouveler le parking automobile du transport urbain. Tout comme ceux qui conduisent Bénin Taxi, nous aussi, nous pouvons avoir des véhicules et payer progressivement comme ceux-là, ou bien que l'État nous mette à disposition une banque. Parce que vous voyez, avec l'asphaltage, avec les rues qui se font aujourd'hui dans toutes les villes, si on a des véhicules impeccables, de bonne qualité, et vous allez voir que ça va changer en plus l'aspect des villes. Et donc, c'est notre première difficulté. Mais nous essayons, nous continuons de croire et nous contactons les autorités qu'il faut. Et nous pensons que d'ici peu, on doit pouvoir mettre à disposition des acteurs du transport, soit une banque ou bien faire comme l'État l'a fait en mettant des véhicules, en nous associant voilà, à sélectionner une marque de véhicules pour qu'on puisse redonner un nouveau visage au transport au Bénin. Je voudrais une précision, M. Abraham Agboakounou. Les taxis urbains dont nous parlons, c'est bien ces taxis qui abordent les couleurs vertes et jaunes, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres types de taxis que vous regroupez dans cette catégorie de taxis urbains? Non, il n'y a pas d'autres types de taxis. Au Bénin, c'est la couleur qui est adoptée pour les taxis urbains. C'est proportionnel à chaque pays. Les autres types de taxis, on les appelle les taxis interurbains. C'est des véhicules qui font le transport intercommune, c'est-à-dire interville. Mais nous, en fait, c'est des véhicules qui sont appelés à fonctionner dans les villes, surtout les grandes villes du Bénin. Donc, voilà un peu la nuance. Eh bien, parlant donc de cette catégorie de véhicules, vous avez été confronté aussi à la concurrence tout récemment avec d'autres types de taxis. Comment vous gérez la concurrence? On constate également que ces taxis se font rares dans la ville. Est-ce que ça veut dire que les chauffeurs abandonnent finalement ces taxis? Qu'est-ce qui se passe? Parlez-nous. Oui, merci. Il faut dire que, comme je l'ai dit, nous sommes venus, on a constaté qu'il y a un réel problème. C'est ce problème de concurrence? Pas de concurrence. Vous savez, le transport urbain existe il y a très longtemps et surtout Octavic Bénin existe, ça fait déjà plus de 30 ans. C'est une organisation vieille. Et parler de concurrence avec nous, ce n'est pas possible. D'accord. Peu importe ce promoteur-là qui va venir, peu importe les prestations qu'il va proposer, il ne pourra pas faire concurrence avec nous. Parce que nous, c'est notre domaine, c'est notre métier et nous sommes roués dedans. Donc, il n'y a pas match en matière de concurrence. Ce qu'il y a, c'est que le secteur, comme les acteurs, d'abord c'est deux choses. Les acteurs du transport aujourd'hui que nous sommes, nous n'avons pas d'accompagnement. Même, je vous dis, à la prise de fonction, moi j'ai écrit par exemple à la Caisse nationale de sécurité sociale, oui. Pour qu'on puisse s'asseoir avec ses responsables, ses administratifs et définir la possibilité que les acteurs que nous sommes, entre griffes informelles, on puisse commencer par, les conducteurs puissent avoir accès à cotiser au niveau de cette caisse nationale-là, et lorsque ils seront à des âges d'incapacité, puissent bénéficier. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça a été peine perdue. Donc, il y a tout ça là qui fait que les acteurs se découragent. Mais nous sommes là, nous avons dit et nous avons constaté que le transport dans un pays, surtout le transport urbain, est indispensable. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a le Zémidian, qu'on ne voit plus l'utilité du transport urbain. Et avec ce que je vois, je suis sûr qu'à l'horizon, le Zémidian ne pourra plus être dans les grandes villes, surtout sur les grands artères, et là va reprendre réellement le transport urbain au Bénin. Alors, quel appel avez-vous à lancer aux personnes qui nous suivent en ce moment, qui se disent plutôt peut-être qu'il y a d'autres, que ce sont les autres types de taxis qui sont plus appropriés pour la lutte contre cette pandémie, alors que vous aussi, vous avez pris des mesures. C'est pour ça que nous vous avons invité. Un message aux populations. Merci. Je vais demander à toutes ces personnes-là qui utilisent jusqu'à la date d'aujourd'hui les taxis-villes comme leur moyen de déplacement, que Octavic Bénin, l'organisation des conducteurs de taxis-villes que nous sommes,
nous avons pris les dispositions, toutes les dispositions idoines pour vous éviter la contamination du Covid-19 dans nos véhicules. Et ça, nous l'avons commencé depuis au lendemain du Conseil des ministres extraordinaire. Nous en avons réellement parlé sur les réseaux sociaux, nous avons assez communiqué et croyez-nous, nous sommes partants pour aucun Béninois qui se trouve ici au Bénin ne soit contaminé et porte ce mal Covid-19. Rapidement, une dernière préoccupation. Avez-vous réussi en tant que secrétaire général en fonction à assainir la profession, puisque parfois quand les gens oublient les effets dans les taxis, on ne retrouve plus les taxis, on ne retrouve plus les effets. Est-ce que vous êtes arrivé à régler ces problèmes? Merci, monsieur le journaliste. Et ce problème, je l'ai conjugué au passé, déjà à la prise de notre fonction. Aujourd'hui, nous disposons d'une plateforme. Nous avons une application qu'on appelle Transport 229. Avec cette application-là, vous laissez un objet ou bien vous perdez un colis. Et il suffit, même depuis chez vous, vous n'avez plus besoin de faire des va-et-vient, de venir demander où c'est. Il suffit de nous écrire, de nous contacter par cette application. Et Transport 229. Transport 229. Le tout collé, c'est disponible sur Play Store depuis juillet 2019. Wow. Donc, avec ça, nous gérons et puis nous suivons ce flux-là des colis oubliés. Et seulement qu'il y a des dispositions à prendre. Avant de monter dans un taxi, vous allez voir, on a mis des petites étiquettes qui portent des numéros. Vous pouvez constater le numéro 100 ou vous regardez l'immatriculation avant de monter dans le véhicule. Parce que c'est avec ces indices-là que nous respecterons rapidement le véhicule. On a déjà procédé à un recensement qui est disponible sur la plateforme. Donc, lorsque vous laissez un objet ou bien un colis dans un taxi, avec ces informations-là, rapidement, nous traçons le conducteur et nous l'invitons à venir déposer. Il faut aussi dire que la majorité des conducteurs aujourd'hui ont pris conscience et même si les usagers colis systématiquement, c'est déposé à notre siège. C'est à votre actif. Toutes nos félicitations pour les efforts que vous faites au quotidien en tant que secrétaire général de l'Organisation des conducteurs du taxi Ville des communes du Bénin. Octavic Bénin, nous vous avons reçu ce mardi 31 mars sur Matin d'Éden. La rubrique c'est Face à Face. Nous avons parlé des dispositions prises par les conducteurs du taxi urbain pour faire face au coronavirus. Monsieur Abraham Agouakounou, merci d'être venu dans ce studio. C'est nous, merci. Mesdames, Messieurs, c'est déjà fini pour ce face-à-face. Nous allons poursuivre donc Matin d'Éden de ce mardi. Nous allons installer, bien sûr, notre cher ami Roland Laurent Tonekes pour le mot. Également, en face de lui, nous allons installer Laurette Kankangbe pour mon petit atelier. Et ensuite, ne l'oubliez surtout pas, nous allons vous ouvrir l'antenne presque à 20 minutes de la fin de cette émission, avant 9h, pour que vous puissiez nous appeler, pour nous dire ce que vous pensez. Pour ceux qui ont suivi le message du chef de l'État, l'entretien du chef de l'État de ce dimanche, vous allez vous prononcer sur nos antennes. Je vous rappelle le numéro à l'avance, 69 32 03 03. Voilà, le décor, je disais, le face-à-face est terminé. Nous allons prendre une courte pause, le temps d'installer Laurent Roland Tonekes et Laurette Kankangbe.